ye kumbo ya masia nakundesha kwa tobenga mabana na nzambe Como Yesu kisa tembe ya Mungu na hawanase yango basantu kote matodalisa oyazali nekulusu masia mona kipasi nekulusu masia mona kipasi fimbo na moto sete na maboko wana etalisi ete azali mosantu na bomoi wana etalisi ete azali mosantu na bomoi Yesu nanga kumama kumama yawe ona yembeni yo kumama kumama yawe Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à la RTNC, votre meilleure campagne. Nous vous souhaitons surtout la bienvenue dans votre émission. Il y a quelques jours, nous vous parlions de Madame Lami Simba Mienzi, ancien chef des travaux à la faculté de sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Nous vous parlions de ses recherches qui l'ont conduit à la plus grande distinction lors de la défense de sa thèse consacrée au pouvoir de quelques plantes médicinales dans le traitement de certaines pathologies. Nous sommes au mois de mars, mois de la femme, une occasion pour nous de vous faire découvrir cette grande dame, ancien chef des travaux devenu aujourd'hui docteur en sciences pharmaceutiques et professeur à l'université de Kinshasa. Madame Lami Simba Mienzi nous parle ici de ses recherches dans un entretien qu'il a eu avec notre confrère Gilles Ntambwe. Ce qui nous a amené à faire ces études, c'est que les plantes médicinales sont beaucoup utilisées dans notre pays, et même ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. Mais il n'y a pas beaucoup d'études qui sont réalisées là-dessus. Et quand on voit, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces plantes, mais il y a également beaucoup d'autres qui n'ont pas confiance en cette médecine traditionnelle parce que ils disent que c'est une médecine qui n'a pas fait l'objet des études scientifiques et tout ça, alors ils n'ont pas confiance. Alors nous avons fait cette étude justement pour redonner cette confiance, pour dire que dans la biodiversité de notre pays, il y a beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter, mais qui restent encore là inexploitées. Donc, c'est ce que nous avons fait dans ce cadre, tout d'abord pour remettre cette confiance. Quand on voit la plupart des médicaments que nous utilisons, c'est venu des substances naturelles, c'est venu des plantes médicinales. Et quand nous trouvons qu'une plante médicinale a un effet, l'effet éprouvé scientifiquement, ça donne confiance aux personnes qui utilisent cette médecine. Voilà pourquoi nous avons travaillé et nous avons choisi le sujet d'une plante qui traite la drépanocytose, puisque la drépanocytose également c'est une maladie qui est c'est vraiment fréquent dans notre pays, mais qui est très mal connue. Merci beaucoup. Je répète la question. Nous allons encore tout le monde à Namboka Biso. Tout le monde va utiliser Bandété. C'est les plantes médicinales. Mais tout ça utiliser Bandété, mais nous sommes la confiance. Bandété, on peut pas je pense que c'est la zone où ils avaient la zone. Et ça se malade, nous sommes pour nous bénéficier. Et on va trouver des tours dans un pays, ça fait longtemps. On a l'air de se plaindre. C'est qu'ils ont le Cameroun. Il y a bien ça au centre. Donc, tout le monde ils vont léguer la cabouille, ça est silipé. Il y a une photo tana. D'une façon scientifique, la carte d'identité. Et là, on est au salarié. Et améliorer l'état il y a beaucoup de malades ou avec anémie SS dans le ça veut dire que malades sont déjà négligés. Tout le temps, ils sont malades très fréquents dans notre pays. On va te dire, tout le monde est Cameroun, c'est tout le temps dans l'endetté. Tout le monde est la carte de temps, mais Cameroun a bien années. Il y a un peu de Hollandais là-haut. Qui n'a pas de bateau, on a bâti sa base d'endetté, on a photo, la carte de temps, on a
Voilà pourquoi on doit quitter tout ça là. Mais le coup Laurent Désiré Rabila Yambote Atika Mukilo Alobaki qui est nous prendre en charge. Awa moi l'école au Congo, bino pe ban école au Congo, vous faites confiance dans les pays à Congo. Au Congo baboni na prendre en charge wana oyalobi, ni na oyetali pe bino basi. Tout le monde pour se prendre en charge. Puisque tout le monde a tout à côté monsieur besoin pour voir. Ndete na biso bazokota bazamba na biso bazokota ba évolution ndenge bamakako na biso baza ko d'une façon sociale ndenge baza kovivre na kati ya zamba baliaka nini eloko nesalisa bango mais biso ndenge na kati ya mboka ya biso tootala toyolekaka bango ndenge wana toyoleka bamindele bakotela zamba babimi tootala baosala nini eloko moti yango biso moko to kozwa likambo oyo eza likambo na biso oyo bazotongi kote biso ozosala mbo biso moko tosala te yango wana vraiment prise en charge yango yango wana tolingi kosala mpona mboka ya biso. Vous venez de suivre Madame Lami Simba Nienzi, devenue docteur en sciences pharmaceutiques en date du 10 janvier dernier à l'université de Kinshasa. Lors de la défense de la thèse de Madame Lami, notre équipe de production avait croisé un autre inventeur congolais qui s'intéresse dans ces domaines. Voici comment il avait réagi aux révélations du docteur professeur Lami Simba Nienzi après sa défense. Docteur, nous sommes là, nous venons de suivre l'exposé de Madame le professeur Lami et sur le produit que vous avez mis sur pied. Quelles sont vos impressions? Oui, elle a bien expliqué, c'était très bien puisque elle a montré bien que le meilleur médicament pour les drépanocytaires c'est BATSS. C'est correct. Puisque les effets des BAT, lorsque nous donnons aux malades, nous constatons ceci. Vous trouverez les changements. Tout d'abord, le teint de la peau va commencer à changer. Vous allez constater l'enfant qui était triste devient maintenant très fort. L'enfant commence à jouer la balle. Il mange beaucoup. Tout ce qu'on avait interdit que l'enfant ne peut pas faire est aboli pour ceux qui prennent le BATSS. Alors vous les trouvez que les enfants sont devenus très forts. Et puis la croissance, le retard de croissance est éliminé. Les enfants commencent à grandir à grande vitesse, ce qui fait maintenant la fierté que dans un RDC, on a découvert le produit pour les anémiques SS, meilleur produit qui change. Après un moment, lorsque nous voyons la disparition de signes cliniques, nous recommandons maintenant les enfants qu'on fasse l'électrophorèse d'hémoglobine. Mais lorsqu'on le fait, nous trouvons là où il y avait S est disparu. L'appareil montre que ça devient maintenant A, AS, AA. Si nous trouvons AA, c'est bien. Si nous trouvons AS, on continue avec les parents à administrer le traitement jusqu'à ce qu'on va éliminer les S là. L'enfant devient normal AA. À ce moment-là, c'est fini toute sa vie. Il va mettre au monde des enfants normaux sans problème. Qu'est-ce que vous demandez à d'autres inventeurs comme vous, des médecins et des thérapeutes? Oui. Des physiothérapeutes, je voulais dire. Oui. C'est que nous souhaitons que ce qu'on a découvert qui est de la population, on peut voir les scientifiques, on cause avec eux, qu'ils puissent analyser. Puisque lorsque les scientifiques vont analyser, ils découvrent le principe actif qui est dedans. Et ça sera maintenant la fierté pour que nous propulsions tout ce que nous faisons dans notre pays, afin que ça aille de l'avant. Le monde scientifique en a besoin, le monde entier a tellement besoin pour le produit qui va aider la population du monde. Nous venons de voir plus de 132 pays des États-Unis d'Amérique. 132 pays des États d'Amérique, c'est beaucoup, qui est en train de lire sur l'internet comment trouver la solution pour soigner les anémiques. C'est un bon exemple pour nous aussi. Dans notre pays, nous devons maintenant développer ce que nous faisons, afin que la médecine congolaise, j'ai dit la médecine congolaise, ce n'est pas européenne, congolaise, doit être maintenant au-dessus d'autres médecines de la planète pour la fierté de notre. Un message aux autorités qui vous suivent et à la population. Oui, maintenant le message que nous lançons à partir de notre président et les autres les ministres, d'autres qui sont derrière eux, qu'ils ne peuvent pas négliger, comme on a déclaré par Clinique Université de Kinshasa, c'est le meilleur produit pour soigner les anémiques. Le moment est arrivé pour que ce produit doit être commandé par le gouvernement lui-même
prenne disposition pour que ça aille toute la République, afin que nous sauvons les drépanocytaires qui souffrent dans le monde aussi. Après la réaction de cet inventeur, ces chercheurs, notre reporter Gilles Ntamboué a eu la chance de croiser sur son chemin un autre chercheur intéressé par cette découverte. Il s'agit du docteur Josué. Nous vous demandons de le suivre. Niemboué, qui vient de mettre sur pied un produit pour aider et soulager les drépanocytaires. Quels sont vos sentiments après cet exposé de madame le professeur? Le problème, c'est que nos confrères pensaient peut-être que c'était une imagination. Une imagination, ce n'est pas possible. On disait, on est en train de travailler, il y aura un jour où c'est l'université qui va s'élever, c'est-à-dire les scientifiques. Il y a eu déjà des publications, 3 publications qui sont acceptées au monde. Et aujourd'hui, c'est la thèse de Madame Nézi Timba Lamy, qui est devenue professeure en sciences pharmaceutiques. Elle a défendu sa thèse sur la réhabilitation de la falciformation, les globules rouges falciformés. C'est-à-dire qu'il y a un effet sur les globules rouges à l'aide des plantes médicinales. Mais je voudrais demander à nos confrères médecins, en rapport avec la drépanocytose, nous avons appris beaucoup de choses à l'alphabet. Mais seulement, c'est mieux que les autres, c'est-à-dire les autres pays viennent apprendre ici chez nous. C'est une réalité. Il y a vraiment falciformation, réhabilitation de la falciformation grâce au produit BEAT, espèce dont a été l'objet de la thèse défendue à l'université de Kinshasa. C'est une joie et ce n'est pas encore fini. C'est une solution pour les parents des drépanocytaires et également pour les scientifiques qui reçoivent en consultation, en particulier les médecins qui ensuite reçoivent en consultation les drépanocytaires. Nous connaissons bien toutes les complications de la drépanocytose. C'est un problème de santé publique. Les autorités étaient informées, en particulier la zone de santé, le secrétariat général de la santé, le ministère provincial de la santé et les autres étaient également informés. C'est ainsi que la recherche scientifique a dépêché aussi, et ce ministère a dépêché aussi ses représentants. Vous avez vu dans la salle qu'il y avait tout le monde soutenir une thèse et enfin c'est fini. Mais le problème, ce n'est pas tout. On a déjà isolé la molécule qui agit. Nous devons continuer. Mais pour arriver à bien faire, les observations précliniques qui sont là et qui sont en cours doivent être soutenues. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux scientifiques et aux concernés que ces recherches sont vraiment importantes. Et ça sera c'est un problème de santé publique et ça sera une solution pour notre population et de notre continent et des îles.